La députée de La Salle-et-Mar. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour discuter de la motion 585 présentée par ma collègue, la députée de Saint-Lambert. Cette initiative demande au gouvernement de mettre en œuvre des actions concrètes afin de stimuler le secteur manufacturier et soutenir nos petites et moyennes entreprises. La motion propose au gouvernement de réduire immédiatement le taux d'imposition des PME de 11 à 9 d'instaurer un crédit d'impôt à l'innovation, de prolonger de 2 ans la déduction pour amortissement accéléré et d'améliorer l'accès à la formation professionnelle. Les propositions présentées dans cette motion font partie de la stratégie économique proposée par le nouveau Parti démocratique visant à renforcer nos PME afin de réduire l'inquiétant taux de chômage que connaît le Canada et d'améliorer la faible qualité des emplois qui a atteint son plus bas niveau des dernières 25 années. Pourquoi proposons-nous des mesures axées sur les PME? Parce que le Canada est un pays d'entrepreneurs où les petites et moyennes entreprises ont toujours été un des principaux piliers de notre système économique. 99,8 des entreprises au Canada sont des PME, dont 98 ont moins de 100 employés. Elles génèrent 40 de notre PIB annuel et créent 7,7 millions d'emplois. Le secteur entrepreneurial est tout aussi important dans ma circonscription de La Salle-et-Mar. 29 des entreprises et commerces sont considérés comme des PME et d'après le registre des entreprises de Statistique Canada, 71 des PME de La Salle emploient moins de 10 employés. On pourrait même parler de micro-entreprises. Suite au déclin du secteur manufacturier qui a affecté ma circonscription au cours des dernières décennies, la plupart des PME sont dans le domaine des services, notamment dans les secteurs du commerce au détail, du transport et de l'entreposage. Par contre, comme la plupart des Canadiens, les PME ont de la difficulté à joindre les deux bouts et ne bénéficient pas de conditions favorables pour assurer leur pérennité. Les changements constants aux programmes fédéraux ne sont que des entraves à pouvoir en bénéficier. Les changements constants aux programmes fédéraux ne sont que des entraves à pouvoir en bénéficier et le manque de ressources pour se conformer aux exigences réglementaires ne font qu'ajouter au fardeau administratif de toutes sortes auxquels doivent faire face les entrepreneurs. De plus, on constate au Québec et ailleurs au Canada un important déficit en ce qui a trait à la relève entrepreneuriale et que plusieurs PME risquent de fermer ou déménager, mettant au chômage plusieurs employés. Le secteur des services est particulièrement vulnérable car très compétitif et susceptible aux aléas du dollar canadien et de la demande constamment changeante des consommateurs. Faut-il rappeler qu'au cours des dernières décennies, plus de 400 000 emplois stables et bien rémunérés ont été perdus dans le secteur manufacturier et que 1,3 million de Canadiens se trouvent sans emploi. La situation est également inquiétante dans ma circonscription où nous avons un taux de chômage de 8,2 et de 15 chez les jeunes. Lors des 4 dernières années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs propriétaires de commerce et de PME de La Salle-et-Mar qui m'ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent afin d'être financièrement solides pour garder des emplois et pour rester compétitifs dans le contexte économique actuel. De même, j'ai rencontré des dizaines d'hommes et de femmes qui ont de la difficulté à trouver un emploi, malgré des compétences et des études qu'ils possèdent, ainsi que des personnes qui ne trouvent que des emplois à temps partiel, contractuels, précaires et mal rémunérés. Souvent, Monsieur le Président, ce sont des jeunes et des femmes. Nos commettants méritent mieux. Ils méritent des emplois de qualité, stables et avec une rémunération juste. Malheureusement, la qualité de l'emploi au Canada est à son plus faible niveau de l'histoire. D'après l'indice de qualité d'emploi de la Banque CIBC, qui mesure
la qualité de l'emploi du point de vue de la rémunération et de la distribution des emplois à temps plein et à temps partiel, la diminution globale de la qualité de l'emploi au Canada est une condition structurelle. Cela s'explique entre autres par l'augmentation d'emplois à temps partiel et par l'accroissement rapide des emplois à temps plein mal rémunérés. En guise d'exemple, l'étude montre qu'au cours de l'année dernière, le nombre d'emplois faiblement rémunérés a augmenté 2 fois plus que le nombre d'emplois bien rémunérés. Face à cette situation, nous avons la responsabilité d'agir et de faire adopter des mesures qui stimuleront le secteur manufacturier et celui des petites et moyennes entreprises qui ont traditionnellement créé des emplois de qualité. Nous devons soutenir les entreprises d'ici qui créent de l'emploi chez nous. Nous devons assurer que nous avons les conditions gagnantes pour assurer leur essor et leur pérennité. Le gouvernement, par des politiques judicieuses et par son pouvoir d'achat, est en mesure de soutenir des secteurs stratégiques pour le Canada, comme l'industrie de l'aérospatiale, les hautes technologies et les entreprises de technologie verte dans le développement d'énergie renouvelable et d'adaptation au changement climatique. La grande région de Montréal a déjà des grappes industrielles intéressantes dans ses secteurs d'activité, comprenant de grands joueurs qui s'approvisionnent auprès de PME locales et dynamiques. Comme l'a mentionné la semaine dernière le chef du NPD lors de son allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'économie montréalaise, comme celle du Québec et du Canada, est constituée de petites et moyennes entreprises. Nous croyons à la science, à la recherche et au développement et surtout à l'investissement responsable dans la recherche de solutions. Fin de la citation. Et nos PME sont la clé pour remettre l'économie canadienne sur la bonne voie et pour créer des emplois de qualité. J'aimerais remercier ma collègue, la députée de Saint-Lambert, pour cette initiative et inviter tous les députés de la Chambre à soutenir cette motion. Finalement, en m'adressant aux jeunes de ma circonscription et aux entrepreneurs, j'aimerais réaffirmer mon soutien à cette motion qui a pour but de créer des conditions qui contribueront à la relance de nos PME et qui stimuleront la création d'emplois de qualité bien rémunérés maintenant et pour l'avenir. Merci, Monsieur le Président.